Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas Lehoux pour une nouvelle réflexion jovialiste. Cette semaine, le thème sera 1% de doute, 100% d'échec. À chaque semaine, je me prends au jeu de la réflexion philosophique sur le thème du jovialisme qui a été créé par le philosophe André Moreau il y a près de 60 ans. Ça fait 15 ans à peu près, 10-15 ans que j'étudie cette pensée. Et il y a 5 ans, j'animais une émission de radio qui s'intitulait « Propos sur le bonheur ». Et chaque semaine, j'appelais André Moreau pour qu'il m'aide à réfléchir sur le sujet et à pousser plus loin ma réflexion. Et ça l'a donné une série de notes très intéressantes que je désire partager avec vous. Alors, débutons cette réflexion philosophique. 1% de doute, 100% d'échec. Je vais commencer par une image. Imaginez que vous êtes un funambule, et vous êtes sur un fil, très très haut, et tout va bien, vous l'avez parfaitement. Et soudain, vous avez un doute, vous regardez en bas, et là, vous réalisez à quelle hauteur vous êtes, et que ça branle, et vous avez toutes les chances de tomber à ce moment-là. Vous auriez pu fixer en avant, avoir une confiance totale, mais en doutant, ça a créé un genre de perturbation, un tremblement en vous, et voilà, l'échec est très évident. Alors, qu'est-ce que le doute? Bon, on est en philosophie ici, donc beaucoup de gens connaissent le doute méthodique de Descartes. Ce doute est lié à la connaissance pour parvenir à la certitude, en passant par un doute méthodique. Mais n'oubliez pas que Descartes était un génie. Il pouvait se permettre de douter parce qu'il avait les capacités intellectuelles pour retomber sur ses pieds. C'était une réflexion profonde, une méditation. Mais pour la plupart des gens, par contre, ce doute devient un doute sceptique. Et c'est extrêmement présent en ce moment. On est en décembre 2020. Il y a beaucoup de doutes dans l'air. L'appareil manipulateur plutocratique s'ingénie savamment à nous faire douter des choses les plus évidentes. Est-ce que c'est assez évident pour vous que travailler toute la journée avec un masque sur la bouche et sur le nez, c'est pas bon pour votre santé, c'est pas bon pour votre intelligence, c'est pas bon pour votre corps? Mais, à force de matraquer les gens depuis plusieurs mois, eh bien, c'est devenu une nouvelle norme. Donc, le doute sceptique chez l'homme moyen, c'est un doute qui est niaiseux, niais, irrésolu, confus, problématique. Ça ne mène à rien. C'est tout le contraire du doute méthodique de Descartes, qui menait à des certitudes. Il y a un terme qu'André a souvent utilisé, c'est la nolonté. C'est l'inverse de la volonté. La nolonté, c'est un peu comme essayer de se soulever dans les airs en tirant sur ses lacets. Vous allez forcer, mais ça ne va pas donner beaucoup de résultats. Le doute est comme un ver dans une pomme. C'est la pourriture du fruit, l'autophagie intellectuelle. C'est destructeur, c'est comme un virus. Ça anéantit la capacité de penser. Est-ce que ça sonne très actuel? Je me rends compte, en marchant dans les rues, en allant faire mes courses, que la capacité de penser de la majorité des gens est complètement anéantie en ce moment. C'est vraiment hallucinant. Ça fait longtemps que moi je le vois, personnellement. Ça fait des années que je vois ça, que je suis un rebelle. Hein. On pourrait dire, je ne me fie pas à ce qu'on me dit. Je me fie à ce que je pense moi-même, ce que je crois qui est juste.
C'est là que la philosophie est extrêmement importante. Alors, le jovialisme propose plutôt la confiance absolue ou la confiance hyperbolique. C'est radical, c'est fondé dans l'être. La confiance hyperbolique, c'est... Je suis dans la confiance hyperbolique. Je crois que mon art est pertinent. Je crois que je suis un bon artiste. Que je suis un bon écrivain aussi. Que je suis un bon penseur. Mais ce n'est basé que sur le crédit que je me donne à moi-même, parce que je dois avouer que jusqu'à maintenant, j'ai reçu pratiquement aucun appui. Quand je faisais de la bande dessinée, ou même en tant qu'écrivain, je n'ai jamais eu un éditeur qui est venu me dire « Wow, je veux t'aider, je veux publier ton livre. » Non. Quand je faisais de la musique, j'ai jamais eu un producteur qui m'a dit « Oui, j'aime beaucoup ce que tu fais. » C'est le crédit que je me donne à moi-même qui me permet de continuer d'avancer. C'est cette confiance hyperbolique que dans 1000 ans, dans 2000 ans, on se souviendra de ma pensée, de mes idées, et qu'ils auront vraiment été une valeur ajoutée à la communauté, même si, pour l'instant, c'est pas visible. Donc moi, il n'y a pas de doute en moi. Il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Ne pas se laisser imprégner du doute des autres. Garder autour de soi des gens de calibre, les amis de mon essence. C'est comme une maladie en ce moment, vraiment. Le doute est là. Et un autre exemple que je trouve qui est très, très manifeste en ce moment, c'est justement cette propagande des médias de masse et des gouvernements en arrive à faire croire à des choses complètement absurdes. C'est le monde à l'envers en ce moment. Complètement à l'envers. C'est anormal d'être en santé et de se battre pour sa santé. Je suis allé jeudi acheter de l'alcool dans une petite boutique, un petit commerce. Je me suis dit, je vais aller là, je vais pouvoir être en contact avec des êtres humains. Mais dès que je suis entré, la personne qui était à la caisse m'a... Tout de suite, elle était très, très agressive. Elle m'a demandé de mettre un masque. Et j'ai dit, mais non, je ne peux pas mettre de masque. J'ai une condition qui m'empêche de mettre un masque. Et là, ça l'a rapidement dégénéré de son côté. Moi, de mon côté, je m'y attendais, je l'avoue. Donc, j'étais très, très centré cette fois-là. Je suis resté courtois. Je suis resté juste. Mais sa capacité de penser à elle était réduite à zéro. Et pour quelqu'un qui n'a pas appris à penser, eh bien, le doute s'insinue. Vous voyez autour de vous, les gens commencent à croire que c'est bon pour eux de faire ça, parce que c'est ce qu'on leur dit depuis quelques mois, mais c'est contraire à tout ce que l'humanité a vécu depuis très longtemps. Il y a un doute, et il y a 1% de doute, 100% d'échec. Ces gens qui se soumettent en ce moment, eh bien, c'est malheureux. Ils seront très très malades dans les prochains mois, les prochaines années. Ils seront peut-être les premiers à se faire injecter un vaccin complètement aberrant. Un vaccin dont même les compagnies et les gouvernements ne veulent pas être responsables. Et il y en a qui vont aller donner leur accord pour ça. Mais ils doutent. Ils doutent présentement de la force et du pouvoir de leur système immunitaire. Donc, 1% de doute, 100% d'échec. Pour éviter le doute, expulser les gens susceptibles de me faire douter. Ceux qui ne me nourrissent pas. Moi, ça fait longtemps que je fais le ménage dans ma vie. Bon, j'ai peut-être moins d'amis que beaucoup d'autres gens, mais je suis très sensible psychiquement aussi. Et je n'ai jamais toléré des gens qui me diminuaient, qui amenaient un doute. Bon, je pense à mon père. Je l'aime, mon père. Mais jamais il n'a cru qu'être un artiste, c'était quelque chose de bon et qui servait à la collectivité. Donc,
Souvent, il a insinué le doute en moi. Il a tenté de l'insinuer. Mais j'étais extrêmement inspiré et j'ai dit non, 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 non merci, non merci. À plusieurs reprises dans ma vie, si j'avais écouté mon père, ben je ne serais pas ici en train de vous parler. Je serais probablement un petit fonctionnaire sans envergure. Alors que j'ai choisi plutôt de me donner un être, de me donner du temps, d'être libre, un libre penseur. L'élévation de l'esprit va s'accommoder de n'importe quel doute. J'ai bien recommandé dernièrement qu'il est temps pour vous de vous élever. C'est le temps d'être le plus élevé possible. Il y a une vague en ce moment d'attaques psychiques partout sur la Terre. Un exemple très, très facile à démontrer. Hier, ici au Québec, notre premier ministre nous a annoncé que Noël est annulé. Et voilà. Il y a un doute qui va s'insinuer dans la société, chez les moins forts. Un doute qu'il a. Ben, il doit avoir raison, puisqu'il dit, puisque d'autres pays le font, puisque d'autres provinces le font. 1% de doute, 100% d'échec. Donc, il y a certains d'entre nous qui ne doutent pas. Moi, je ne doute pas de ce que je pense depuis le début de cette crise humanitaire, cette crise, ce coup d'État. Mais je crois à mon option et j'ai appris à penser par moi-même. Donc, quand c'est arrivé, je n'ai jamais douté, même si parfois c'est difficile, c'est de plus en plus difficile. Jeudi, quand je suis allé acheter l'alcool, au lieu de me remercier d'acheter local, d'encourager la compagnie, je me suis fait cracher symboliquement au visage. Je peux vous dire que je ne retournerai jamais à cet endroit. Beaucoup de gens oublient qu'il va y avoir un après-crise. Moi, les commerçants qui me manquent de respect, je comprends qu'ils ont peur, qu'ils ont mal, sont dans la douleur, mais ce n'est pas une raison pour perdre votre humanité. Au doute méthodique de Descartes, le jovialiste préfère la confiance méthodique ou la confiance hyperbolique. Ne pas laisser le mental ruiner les sentiments. C'est la rationalisation versus l'intuition. Moi, je suis dans l'intuition, un intuitif. Récemment, j'ai investi dans la crypto-monnaie. J'ai aucune manière de savoir si je vais faire de l'argent, si je vais tout perdre. Mais j'ai décidé de faire confiance à la personne qui m'a suggéré de faire cet investissement. En vérité, je ne lui fais pas confiance à elle, je me fais confiance à moi, je fais confiance en mon être. Je sais que c'est juste. On verra qu'est-ce qui va se passer, mais je ne doute pas. Mais quelqu'un d'autre pourrait avoir investi et puis là se mettre à douter et devenir angoissé. Et si, ben non, je me laisse être. Et puis si cet argent m'appartient vraiment, il va me revenir. Je vais recevoir un don ou mon investissement va fonctionner, ça va fructifier. Mais je n'ai pas de doute. Et dans ma vie, à des moments stratégiques, il y a des moments charnières, moi j'appelle ça des moments charnières, des moments importants où la réalité, où ma réalité prend un autre chemin. C'est des moments charnières. Et dans ces moments-là, je pense que c'est important d'être 100% dans la confiance. Et moi, je le vois dans mes clients. J'ai des clients qui sont très incertains. Et ça mène à l'échec, ça mène à des problèmes. À chaque fois qu'il y a un doute après, qu'il y a une volonté, une autodestruction, de l'autophagie intellectuelle, ça perd beaucoup d'énergie ou d'argent. J'ai un client dernièrement, j'ai eu un premier coaching avec lui, et puis là, il a décidé de se lancer, d'acheter ses noms de domaine et de s'inscrire à un hébergeur. Mais la journée d'après, il a commencé à douter du nom de domaine qu'il avait acheté. Ah là, il ne savait plus si c'était la bonne chose. Il m'a demandé conseil. Moi, je lui ai dit,
Méfiez-vous de la première impression, c'est toujours la bonne. Donc j'ai dit, moi je suis tenté de te suggérer de te faire confiance. Fais confiance, même si ça semble absurde, le nom que tu viens de choisir, c'est pas très stratégique. Il y a une bonne raison pourquoi tu l'as choisi. 1% de doute, 100% d'échec. On peut avoir raison contre 1 million. Et bon, l'histoire d'André Moreau le montre bien. Depuis 60 ans, il a toujours eu l'entièreté du système contre lui. Bon, des fois, ils étaient un peu plus accueillants, mais on regarde les institutions scolaires, ils ont tous fermé les portes d'André Moreau. Il est pratiquement impossible de trouver des livres d'André Moreau dans les bibliothèques du Québec. Je me rappelle à l'époque, il y a 15 ans, quand j'ai commencé à lire, je suis allé voir et franchement, il n'y avait presque rien. Et les universités, c'est la même chose. Il y a des étudiants qui ont voulu faire un doctorat sur la pensée d'André Moreau, mais cela leur fut interdit. On en est rendu là. Et là, mais André n'a jamais eu un doute sur la pertinence de sa pensée. Et on peut penser à Nicolas Copernic, qui a affirmé que la Terre tournait autour du Soleil, et Giordano Bruno, que l'univers est infini, qu'il n'y a pas de centre, qu'il y a une quantité innombrable de soleils et de mondes. Il a été condamné à être brûlé vif. Il a cru à son option. Et on se rend compte qu'il avait raison. Même si l'Église, à cette époque, a tenté de le... L'Église l'aurait traité de complotiste aujourd'hui. C'était un complotiste. Oh, comment oses-tu dire que la Terre n'est pas le centre de l'univers? Eh bien, c'est la même chose aujourd'hui, si on tente de réfléchir par nous-mêmes, d'émettre un doute sain, parce que je ne dis pas de ne pas douter. Le doute méthodique de Descartes est pertinent et très important. C'est important de poser des questions, questionner l'autorité. Mais ce que moi je suggère, c'est lorsque vous vous mettez en marche, ben, ne doutez pas. Quand je me mets en chemin, moi, je ne doute pas. Quand j'ai décidé de me mettre sur l'aide sociale à 23 ans, je n'ai pas douté par la suite. J'étais à 100% dans ça. Quand, vers l'âge de peut-être 33 ans, j'ai lu une phrase d'André Moreau qui était celle-ci, un assisté social devient un assisté mental. Soudain, un flash s'est fait dans ma tête. J'ai compris pourquoi je devrais travailler, me gagner de l'argent. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas compris la pertinence puisque je pouvais le recevoir du gouvernement, je pouvais aller chercher ma nourriture dans des banques de nourriture. Donc, à quoi ça me servait de gagner de l'argent? À ce moment-là, j'ai compris que pour être libre, ben, je devais être capable d'avoir plusieurs options pour gagner de l'argent, pour être indépendant. Donc là, j'ai commencé à travailler. Mais encore là, j'étais à 100% certain que c'était le moment pour moi de travailler, que c'était juste. J'ai donné l'exemple du funambule tantôt, hein, celui qui parcourt 95% du chemin, puis là, soudain, il se met à hésiter. J'ai déjà vu une image comme ça dans la terre, en traversale, où on voit quelqu'un qui a creusé un tunnel, et puis là, il se décourage. Mais s'il voyait, il était à peu près à 10 cm de son trésor, mais il s'est découragé, il a rebroussé chemin. Et beaucoup de gens font ça, en ce moment, ou depuis longtemps. Pour contrer ça, ben, c'est important de connaître ses priorités. Quelle est ma voie, ma vision, ma vocation. Il y a une grande certitude en moi que je suis venu dans ce corps physique pour être un artiste. Je suis artiste. Et je suis aussi venu pour me donner un être. Pour me donner un être, oui. C'est la chose la plus importante dans ce monde. Atteindre l'éveil. Se lancer dans l'infini quand on est sûr à 100%. Ben, moi, c'est ça. Moi, c'est l'histoire de ma vie. Je me suis lancé à des moments où j'aurais pu douter. Moi, je reviens encore à cet exemple. Quand je suis parti de chez mes parents après l'université, j'avais 2000 $ en banque.
C'était pas beaucoup, là, et j'avais jamais travaillé vraiment. J'étais illustrateur, je faisais des illustrations, des choses comme ça, mais quand je suis venu à Montréal, j'avais pas de travail, là. Puis j'avais jamais travaillé vraiment non plus, et puis mais je me suis fait confiance. C'était fou, c'est fou quand j'y repense, c'était complètement fou. Mais ça a fonctionné. J'ai réussi, et voilà, je suis encore ici. Et maintenant, je suis dans un bel appartement, au 29e étage, au centre-ville de Montréal. Et ça me semble facile, parce que je n'ai jamais douté de mes potentialités, de ce que je peux faire. Les erreurs des hommes de génie sont les portails de la découverte. James Joyce. Bon. Imaginez que, au lieu que ce sont des erreurs, ben, dites-vous que c'est des déplacements stratégiques de votre être. Il y a des moments comme ça où, par exemple, l'investissement dans la crypto-monnaie. Il n'y a rien en moi sur quoi je peux me rattacher, comme quoi ça va fonctionner. Non, non. Mais j'ai une confiance hyperbolique. Je me fais confiance. Je fais confiance à mon être. Et mon être me dit, vas-y, c'est le temps, parce que c'est évident présentement que les banques sont corrompues. Et puis, ben, laisser mon argent à la banque ou laisser mon argent juste à la banque, c'est un peu comme quand j'étais sur l'aide sociale. C'est tout mettre mes œufs dans un même panier. Ça va pas nécessairement être bon pour moi à long terme. L'argent va être dévalué. Ça, c'est si ils nous laissent notre argent. Qu'est-ce qu'ils préparent avec ce grand reset? C'est pas très bon pour nous. Hein. C'est bon pour eux, mais c'est pas bon pour nous. 100% d'échec lorsqu'on a 1% de doute. C'est ça que je veux vous inviter à comprendre. Cessez de douter. Et présentement, ça demande une force. Jamais dans ma vie, j'ai eu besoin d'autant de force intérieure pour continuer à être heureux. Et ça fonctionne, je suis heureux, mais c'est constamment une attaque. Moi, je sens beaucoup l'aspect psychique, donc je constate présentement que c'est des attaques psychiques constantes. Donc, je prépare bientôt un jeûne de réseaux sociaux, un jeûne de nouvelles, qui va dans le sens annoncé par André Moreau dans la dernière vidéo que j'ai faite avec lui, qui disait « Détournez-vous de l'actualité, revenez vers des considérations inactuelles ». Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais remercier ceux d'entre vous qui m'ont fait des dons. Et oui, j'ai reçu des dons dernièrement. J'ai jamais beaucoup demandé, mais j'ai reçu dernièrement et j'ai de la gratitude pour ça. Ça m'inspire à continuer, à vous donner une valeur ajoutée, à aller toujours plus loin dans ma pensée, à prendre plus de temps encore. Donc ceux qui veulent faire un don, ben moi je vous invite à le faire par PayPal ou par virement Interact. Je vais mettre l'adresse courriel dans cette vidéo et aussi dans la description. J'ai investi dans la crypto-monnaie aussi, donc j'ai maintenant un wallet, un portefeuille éthérique. Et alors vous pouvez, si vous avez des bitcoins ou de la monnaie virtuelle, vous pouvez aussi me faire un don maintenant en crypto-monnaie. C'est une grande chance pour moi de pouvoir partager cette philosophie, le jovialisme, avec vous, alors que le philosophe est encore en vie. André Moreau a près de 80 ans. C'est un homme d'une grande expérience, d'une super intelligence, et j'ai la chance d'habiter juste à côté. Vous voyez ici en arrière, il y a un gros immeuble. Bien, en arrière de cet immeuble, il y en a un autre, à peu près à 10 minutes de marche. Bien, ici, l'appartement d'André Moreau. J'habite juste à côté d'un des plus grands génies de la philosophie de l'histoire. C'est vraiment... Je me sens choyé. Je me sens privilégié à ce niveau. Pour moi, la pensée est quelque chose d'une grande richesse. C'est quelque chose de très important. Parce que vous pouvez vous attacher à la matière, hein, à vos objets, à vos possessions, à votre argent, même aux gens qui sont autour de vous. Mais le jour où vous allez quitter, mourir, eh bien,
vous ne pourrez pas emmener votre argent avec vous. Par contre, si vous vous êtes donné un être, ah ben là, ça va rester. L'être est une conscience éternelle. C'est quelque chose d'éternel, c'est quelque chose de permanent. Donc, si vous atteignez l'éveil avant votre mort, la mort de votre corps physique, eh bien, vous êtes entré dans l'éternité de plein pied. Sinon, ben, peut-être que vous serez amené à recommencer. Qui sait? Moi, ce que je vous invite d'ici là, c'est d'arrêter de douter. Croyez à votre option. Ayez confiance en vous. Tout, en ce moment, est mis en place pour nous empêcher d'avoir confiance en nous-mêmes. Tout est là pour nous casser, nous briser. Là, ils annoncent qu'ils cassent Noël, qu'ils annulent Noël et le jour de l'an. Bon, pour moi, de toute façon, ça représente pas grand-chose. Moi et ma compagne, on avait déjà décidé au mois d'août de passer Noël seul, moi et elle. Parce que le monde est devenu un enfer. Presque un enfer, c'est pas plaisant. Ben, aller dans ma famille, je serais contre tout le monde. Moi qui est pour la liberté, je suis maintenant un complotiste. Je suis le diable en personne. Hein, je suis la cause de tous les malheurs sur la terre. Et aller louer peut-être un chalet ou un petit endroit confortable. Encore là, ils vont nous demander de mettre les masques et tout. Et, non, merci. On va rester tranquille chez nous, en amoureux. Et notre cœur va être bien au chaud. Parce que sortir présentement, ça demande beaucoup d'énergie. Et ne doutez pas de votre option. Je sais que c'est difficile par moment. Et dans certains pays, c'est encore pire. Certains pays, en France, où vous êtes obligé de mettre le masque, même à l'extérieur, c'est complètement absurde. Mais c'est le temps d'être fort. C'est le temps d'avoir confiance en l'humanité, en votre humanité. J'ai confiance en mon humanité. Moi, j'ai confiance que la ligne de temps dans laquelle je m'achemine, c'est celle où l'être humain se libère de l'appareil manipulateur plutocratique et il se libère aussi des énergies non renouvelables. Moi, dans la ligne de temps dans laquelle je veux vivre, ben, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'essence. Nous avons les énergies qui nous ont été présentées par Tesla. Je vous invite à visualiser ça, à penser, à vibrer cette ligne de temps. Et vous allez voir, vous allez tranquillement, de manière invisible, vous retrouver dans une ligne de temps où nous allons devenir une grande famille sur la Terre et l'harmonie va revenir. Et tous ceux qui sont à l'envers présentement, ben, ils vont doucement, eux autres, se retrouver dans une ligne de temps pourrie où ils seront les esclaves d'une élite qui ne les respecte pas. C'est simple. Vous n'avez pas besoin de les maudire. Au contraire, bénissez-les. Bénissez la réalité dans laquelle vous voulez vivre. Et vous allez voir, en douceur, vous allez vous retrouver. Soudain, il va y avoir une libération sur la terre. Ces criminels qui nous torturent en ce moment, ils vont se retrouver en prison ou ils vont se faire fusiller. Dites-vous que ces gens horribles, odieux, eh bien, ils ont des ennemis encore plus puissants que vous. Donc, vous n'avez pas besoin de vous en mêler, capituler. Faites confiance en votre humanité et vous allez voir, l'énergie va bien circuler. Donc sur ce, merci d'être à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.